Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous prêts à tremper du pain dans la sauce. Nous allons aujourd'hui préparer un délicieux jarret de veau au petit pois. En Algérie, c'est un grand classique qui varie en fonction des régions et vous savez que j'apporte toujours un soin particulier à ce genre de plat. Car cocotte is love bien évidemment. Et aujourd'hui, elle est encore de sortie. Le Summer Body c'est pas pour cette année, c'est parti. Ce plat du jour est absolument très simple à préparer. En revanche, vous devrez réserver quelques heures de votre temps, au minimum 2 heures, afin d'assurer la bonne cuisson de vos jarrets de veau. Une cuisson qui doit être douce et lente, comme c'est souvent le cas pour les morceaux d'épaule et de cuisse. Le jarret lui se trouve juste en dessous, viande maigre, mais qui contient pas mal de collagène et surtout ce magnifique os à moelle. Maintenant que les présentations avec le futur gueuleton sont terminées, on va très rapidement attaquer à la cuisson, mais juste avant vous allez préparer un oignon jaune qu'il vous faudra hacher. Un bel oignon bien sûr de taille plutôt honorable, si ce n'est pas le cas, prévoyez-en plutôt 2. Gentils oignons destinés à disparaître au fin fond de la sauce. En plus de l'oignon, vous éplucherez et taillerez en rondelles 3 ou 4 carottes, 1 cm d'épaisseur ce sera très bien. Et nous aurons également besoin des tiges d'un bouquet de persil. Le bouquet vous pouvez le remettre au frigo, on s'en servira volontiers en fin de cuisson. Quant aux tiges, vous allez simplement les émincer finement. Les tiges qui seront bien plus aromatiques que les feuilles pendant la cuisson. On va maintenant pouvoir se retourner vers la viande. Vous l'aurez donc compris, le jarret c'est un morceau de choix pour n'importe quel type de plat mijoté et autres ragoûts. Vous allez pouvoir le préparer en commençant par retirer un maximum d'humidité avec du papier absorbant, et ce sur les deux faces. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à assaisonner gentiment avec du sel. Prévoyez entre 1,2 kg et 1,5 kg pour 4 à 5 personnes. Demandez à votre boucher des morceaux d'environ 4 ou 5 cm d'épaisseur. Maintenant, sortez la cocotte, préchauffez-la sur un feu moyen pendant au moins 3 minutes. Une fois préchauffé, vous allez pouvoir dorer vos jarrets de veau sur chaque face à l'aide d'un peu d'huile végétale. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol fera très bien l'affaire. Versez-la uniquement lorsque la cocotte est bien chaude et juste avant d'y déposer vos morceaux de viande. Saisissez-les 2 ou 3 minutes de chaque côté avant de procéder à leur évacuation. Vous les gardez bien sûr à proximité, ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Comme d'habitude, vous dites merci pour les nombreux sucs de cuisson. Aujourd'hui, la récolte a été bonne. Maintenant, balancez-y les oignons et les carottes. Vous faites rissoler pendant 2 ou 3 minutes. Comme je vous l'ai déjà dit, le jarret de veau est maigre. Si jamais vous voyez que ça manque de gras, n'hésitez pas à ajouter une cuillère à soupe d'huile supplémentaire. Vous mélangez bien sûr et vous accueillez à narines grandes ouvertes les merveilleuses effluves de l'oignon qui rissole avec les sucs de cuisson. Effluves qui font office de notification nasale pour vous indiquer qu'il est temps d'ajouter l'ail. Aujourd'hui, raison oblige, une seule gousse d'ail suffira. Mais une grosse. J'ai failli oublier. Avant d'ajouter l'ail, pensez bien à réduire le feu. Passez sur feu doux tout simplement. En plus de l'ail, vous ajouterez 2 bonnes cuillères à café de 4 épices. Mélange d'épices que vous pouvez bien sûr faire vous-même. Je vous mettrai en description comment répartir les 4 épices afin d'obtenir le bon dosage pour 2 cuillères à café. Ensuite, ajoutez le persil. Maintenant, vous mélangez tranquillement. Élargissez vos narines et appréciez le spectacle olfactif pendant 1 ou 2 minutes. Au bout de 2 minutes, il sera temps de venir mouiller tout cela. Pour cela, vous aurez besoin de 50 centilitres de bon bouillon maison, 50 centilitres d'eau chaude dans laquelle vous allez faire infuser quelques piments de Cayenne et une dizaine de pistils de safran. Vous laissez tout cela infuser pendant 2 ou 3 minutes. Vous mélangez et maintenant vous allez pouvoir inonder vos légumes épicés aromates. Une fois le bouillon et l'eau pimentée et safranée ajoutés, vous assaisonnerez avec une bonne demi-cuillère à café de sel et vous aromatiserez avec une feuille de laurier. Servez-vous de votre spatule pour bien mélanger, profitez-en pour détacher les derniers sucs de cuisson encore agrippés au fond de la cocotte et enfin vous allez pouvoir rapatrier tous les morceaux de veau. Leur véritable cuisson va enfin démarrer, elle se fera à couvert et sur feu doux et pourra durer de 1h30 à 3h. Ce sera à vous de choisir, au bout d'1h30, votre viande sera prête, la chair va se détacher sans problème de l'os. Et pour la cuisson ultime, il faudra pousser vers les 3 heures. Pas forcément 3 heures, ça peut être 2 heures, 2h30 pour laisser le temps au collagène de fondre entièrement afin d'obtenir une viande qui s'effiloche complètement, sans oublier votre sauce qui aura bien plus de corps et sera bien plus goûteuse. Allez maintenant posez votre couvercle et laissez la cocotte tranquille sur le feu doux. Vous avez largement le temps de vous occuper des petits pois, le bon moment où les marmots vont pouvoir apporter leur contribution. L'écossage est un jeu d'enfant, il y a un côté de la gousse qui s'ouvre facilement, vous tirez le fil ou vous pressez et vous faites glisser les petits pois. Pour 4 ou 5 personnes, prévoyez un bon kilo 500, car une fois écossé, vous n'en obtiendrez pas plus de 500 grammes, ce qui suffit largement. En ce moment, c'est la bonne saison pour les petits pois, donc profitez-en. Évidemment, si vous tombez sur la recette hors saison, le surgelé dépannera toujours. On est aussi dans le bon timing pour les artichauts, et là il faut vraiment que ce soit une question d'amour entre vous et l'artichaut, parce que là il y a du taf.
Si vous souhaitez récupérer le cœur de ce merveilleux légume, un effort physique qui vaut tout de même le détour, pensez obligatoirement à vous munir d'un bol rempli d'eau fraîche, dans lequel vous allez ajouter le jus d'un demi-citron. Il vous faudra y plonger le cœur de vos artichauts pour qu'ils ne noircissent pas. Pour la recette du jour, c'est le fond d'artichaut qu'on souhaite récupérer. Vous allez d'abord arracher la tige à la main, afin d'être certain d'arracher toutes les fibres. Ensuite, vous découpez les bractées sur environ un tiers de l'artichaut. Et maintenant, vous dégagez tout ce qui est vert. Le cône, on le vire. Lorsque le fond commence à apparaître, trempez-le de suite dans l'eau au citron, car au contact de l'air, il noircit très rapidement. Il ne vous reste plus qu'à retirer le foin. Vous pouvez le faire avec une cuillère à soupe. Ce sera beaucoup plus simple avec une cuillère à glace. Et lorsque vous avez terminé, vous laissez tremper dans l'eau au citron. Sinon, vous avez aussi le choix pour la méthode qui consiste à ouvrir un sac de fond d'artichaut surgelé. Et franchement, c'est très bon aussi. Pour ma part, j'ai choisi de faire cuire ma viande 1h30, car je dois me dépêcher d'aller faire le montage de cette vidéo. Ça reste tout de même très intéressant, car vous pourrez voir ce qu'il est possible d'obtenir en faisant le minimum, et d'imaginer ce que vous pourriez obtenir en allant jusqu'au bout. Une viande qui va de nouveau devoir évacuer les lieux. Cette évacuation n'est pas une obligation, vous pouvez laisser la viande dans la cocotte. Personnellement, je préfère l'évacuer pour faire de la place et travailler tranquillement. C'est le moment où il faut ajouter les petits pois, vous mélangez un peu, vous couvrez et vous les laissez cuire 10 minutes, toujours sur feu doux. Au bout de 10 minutes, vous découvrez et cette fois-ci, vous ajoutez les artichauts. Fond d'artichaut découpé en 2 ou en 4. De nouveau, vous mélangez un peu, puis vous couvrez et vous laissez cuire une dizaine de minutes supplémentaires. Ce qui vous laisse largement le temps de basculer du côté obscur de la sauce grâce à 2 jaunes d'œufs que vous allez mélanger avec le jus d'un demi-citron. Pressez ce demi-citron comme si vous étiez le trésor public. Ensuite, mélangez bien jusqu'à fusion des deux. Ce petit mélange citronné va attendre bien sagement que les fonds d'artichaut soient cuits. Un petit coup de fourchette pour valider. Et si c'est le cas, vous coupez le feu. Maintenant, vous allez pouvoir récupérer 3 cuillères à soupe du bouillon que vous verserez dans vos jaunes d'œufs au citron. Ceci afin de les acclimater à la chaleur de la cocotte. Ainsi, lorsque vous verserez votre mélange dans le bouillon, il ne coagulera pas. Ça vous évitera d'avoir des œufs pochés qui flottent, plutôt que de lier votre bouillon pour en faire une sauce. En revanche, aussitôt versé, aussitôt mélangé. Vous pouvez maintenant plonger délicatement la viande dans la sauce. Plongez-la entièrement afin que vous puissiez la servir bien chaude, incessamment sous peu. N'oubliez surtout pas le persil et le bon pain, également exquis avec du riz. En revanche, méfiez-vous si ce plat entre en contact avec du quinoa, il faudra tout foutre en l'air. Direction les ordures, donc vous savez ce que vous ne devez pas faire. Ce petit ragoût estival est maintenant prêt à être dégommé. Évidemment, les gros lardiens n'ont que faire du temps qu'il fait. Saison ou pas saison, lorsqu'on veut, on prépare et on mange. Pensez s'il vous plaît à effectuer vos formalités avant de partir. Petit pouce vers le haut, commentaire, abonnement. Merci d'avance, profitez bien du soleil. Ciao.